retenu pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. En République démocratique du Congo, international de nature interpellateur à l'action de toutes les femmes congolaises, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. Notre organisation dont l'objectif est de prôner la justice pour tous, même pour inconnus, conscient de cette période sombre que notre pays traverse dans sa partie est, les femmes et les jeunes filles sont les premières victimes des atrocités des conflits armés. Elles sont exposées à des risques divers et une dangerosité plus extrême touchant à leur intégrité physique et morale. Il appelle que toutes ces femmes ont besoin de la justice. Notre devoir collectif en tant que nation et en tant que peuple est de faire bénéficier à la femme de tous les mécanismes juridiques et sociaux pour sa protection, son épanouissement en tout temps, en toutes circonstances et en tout lieu. Au terme de cette ambition, la femme congolaise doit s'employer elle-même à la réformation et à la construction de la justice de demain, laquelle lui garantit un environnement équitable, paisible et juste, où la femme est protégée et respectée. La justice de demain doit garantir à la femme le plein épanouissement de toutes ses ambitions, dont son seul atout est sa compétence lorsque l'heure à la recherche d'un emploi. Au centre de toutes les ambitions des femmes, nous devons construire une société fondée sur la justice qui reconnaît leurs valeurs et leurs potentialités et garantit tous droits fondamentaux. Et aujourd'hui, le participant ou les participantes qui sont en ce lieu sont de différentes couches de femmes, de filles, provenant de différents milieux et environnements. À cela, comme nous sommes en train de célébrer aussi le mois de la femme, nous aurons des intervenants qui vont nous animer ce soir. Premièrement, nous aurons Maître Marty Yaf. Elle va nous parler sur le potentiel de la femme congolaise dans la construction de la justice de demain. Enfin, nous aurons aussi Maître Eric Ngandu qui va nous parler RDC vers la refondation de la justice, défi de développement et de la paix. Mesdames et messieurs, plus d'une personne peut s'interroger de justice pour inconnu, Asbel, qui vient de s'ajouter dans l'arsenal des Asbel congolaises. Ainsi, quelle est sa particularité? Pour répondre à cette question ou à cette préoccupation, nous nous évertuerons de circonscrire de sa motivation, son objectif et sa mission.
Et c'est ce qui fera la différence des autres aspects qui ont déjà existé. Notre motivation était laquelle? Nous avons constaté. La République démocratique du Congo est un pays qui connaît plusieurs conflits politiques, économiques et sociaux. Plusieurs victimes sont sans voix, sans assistance et qui sont vouées à leur propre triste sort. Actuellement, dans chaque coin du pays, dans la vie courante et même dans notre milieu, il y a en ce moment même des personnes qui sont victimes d'une injustice, d'un préjudice quelconque causé par autrui, et ces personnes sont sans défenseur judiciaire pour la prise en charge de leurs problèmes ou leurs affaires. Dans le cadre de les approcher ainsi que de sauvegarder leurs intérêts, aussi les droits de cette catégorie de la population, nous avons créé Justice pour Inconnus. Justice pour Inconnus s'occupera plus de vulnérables, de personnes démunies sans moyens, des personnes qui n'ont pas la possibilité de saisir ni un avocat, ni des juridictions judiciaires compétentes pour le cas qui sont en train de vivre. Justice pour Inconnus. Pourquoi justice pour Inconnus? Parce que aussi, l'aspect ne connaîtra pas les prochains ou la prochaine personne qui viendra avec ces problèmes. Et nous devons savoir que chaque personne est vulnérable à un certain niveau. Donc, avec ce type de catégorie de personnes, l'aspect va prendre en charge leurs dossiers, va prendre en charge leurs problèmes sans se préoccuper premièrement des frais. Quel est l'objectif principal poursuivi par Asper Justice pour Inconnus? L'Asper Justice pour Inconnus poursuit un objectif principal, celui de la prise en charge des dossiers judiciaires de toute personne lésée dans ses droits et qui n'a ni moyen ni possibilité de se trouver un conseil juridique ou un avocat pour la saisine des juridictions compétentes appropriées afin de réclamer ses droits. Nous avons constaté qu'il y a des personnes très démunies qui n'ont pas les moyens, qui ne savent même pas où aller pour que leurs problèmes, leurs voix soient entendues. Et si cette association est mise à la disposition de toute catégorie de personnes qui se retrouveront dans ces cas-là, de venir auprès de Asper Justice pour Inconnus. Notre mission, la mission noble que Asper Justice pour Inconnus est d'assister et de défendre les personnes démunies et vulnérables devant les juridictions judiciaires sans se préoccuper en premier lieu des frais de justice qui sera prise en charge par l'association. Nous ne sommes pas sans oublier, aujourd'hui, si vous avez des problèmes, il y a un autre problème qui se pose lorsque vous allez saisir des que ce soit vous irez saisir un avocat, un cabinet d'avocats ou même devant les juridictions, il y a les frais de justice qui se posent et qui s'imposent même. Mais une personne qui n'a pas de moyens, peut-être vous avez les moyens, vous trouvez que c'est facile. Mais les gens qui n'ont pas de moyens, comment est-ce que ces gens vont réclamer leurs droits? Comment ils vont rentrer dans leurs droits? Justice pour Inconnus a cette mission de pouvoir descendre vers cette catégorie de la population pour prendre leur dossier judiciaire en charge.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant d'éclore cette partie en vous présentant l'équipe qui est en train de piloter actuellement l'aspect de justice pour Ekoni, je voudrais seulement vous inviter à cette occasion de pouvoir se joindre à nous, peut-être en remplissant, si vous êtes intéressé, en remplissant les fiches d'adhésion, pour que votre soutien puisse aussi aider des personnes vulnérables, des personnes qui sont sans voix, qui sont sans moyens, qui sont sans des défenseurs judiciaires. Alors votre soutien donnera aussi de l'espoir à cette catégorie de la population. C'est ainsi que nous avions dit notre devise qui est intitulée « Droit, équité, paix ». Il n'y aura pas la paix si le droit n'est pas dit dans toute conscience. Lorsque le droit sera dit en toute conscience, il y aura la paix dans chacun de nous. Mesdames et messieurs, comme je disais, cette vision combien louable, de par ses objectifs, sa mission, ne peut être l'œuvre d'une seule personne, mais les concours de plusieurs personnes qui ont crié à cette nouvelle vision dénommée Justice pour Ekoni, dont présentement j'aurai l'avantage de vous présenter le comité directoire qui va présider à la destinée de cette association. Ainsi, je vais commencer par me présenter moi-même, comme on l'a déjà dit par les modérateurs, votre humble serviteur, M. Derrick Moussam, qui est actuellement le président de l'association Justice pour Ekoni. Je crois que vous pouvez acclamer pour cela. Je vais aussi présenter, je demanderai qu'il puisse se mettre debout, le premier vice-président, M. Goga Massala Blaise, il sera chargé de l'administration. Je vais aussi présenter le deuxième vice-président. Je vais aussi présenter Monsieur Paul Pokama, qui est le modérateur d'aujourd'hui, lui le secrétaire rapporteur de notre association. Je vais vous présenter aussi Madame Bo Bachelekwa, qui est notre trésorière de l'association, si elle est là, elle est à la porte. Si vous êtes venu dans ce cadre, vous trouvez ce cadre beau et merveilleux, il y a quelqu'un qui a fait que cette organisation soit possible aujourd'hui. C'est celui qui est chargé de l'organisation des protocoles. Je demanderai à M. Doudou Gazago de se mettre debout. En outre, ce n'est pas seulement ces gens-là, parce que qui sont dans les comités directoires, qui vont présider à la destinée de l'association. Je vais aussi demander à tous les membres de l'association présents en ce lieu de se mettre debout et nous allons acclamer pour vous. Vous pouvez monter. Je veux signaler, ça c'est une référence, donc c'est une dame, comme nous disons, dame de Paris. On m'a dit que j'avais 30 minutes, je trouve que 30 minutes c'est trop. Mais ce que j'ai préparé,
En fait, je ne m'attendais pas à avoir dans l'assistance des juristes. Je pensais que c'était juste des femmes à qui j'allais m'adresser. Donc, je suis heureuse d'avoir potassé un peu sur quelques principes juridiques. Et je pense qu'on va bien se comprendre. Le thème de l'activité d'aujourd'hui, c'est la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Construisons ensemble la justice de demain. Et celui qui m'a été attribué, on m'a demandé de parler du potentiel de la femme congolaise dans la construction de la justice de demain. Alors, de prime abord, des fois je trouve que c'est un peu lassant, que ce soit seulement au mois de mars, qu'on pense à associer la femme aux différents sujets ou aux différentes problématiques de gestion de la vie sociale, ou qu'on pense généralement uniquement durant le mois de mars à demander l'avis des femmes sur certaines questions de vie publique. Mais on oublie que la femme fait partie intégrante de la société. On la voit, mais on ne la consulte pas toujours. Ça, c'est un problème. Déjà, de par le fait que c'est un membre de la société qu'on devrait consulter, un principe d'inclusion et d'inclusivité. Un autre aspect, c'est qu'en République démocratique du Congo, selon les statistiques, les estimations internationales, les femmes constituent plus de la moitié de la population de notre République. Donc, il ne pourrait pas se concevoir un développement ou des solutions durables, des solutions pérennes, sans la prise en compte des personnes qui constituent la majorité de la population et pour qui les décisions prises vont forcément avoir un impact sur leur quotidien. Donc, si nous voulons évoluer positivement, aller de l'avant, il faudrait nécessairement le point de vue de la femme et les caractéristiques qui lui sont propres soient prises en compte. Et c'est ça même le contexte dans lequel le thème national a été choisi. La femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Parce que le pays, il est grand, le pays, il est riche, le pays a de l'avenir. Et toutes ces ambitions que la République démocratique du Congo pourrait avoir ne peuvent se réaliser sans l'apport des femmes congolaises. Alors, je vais essayer de contextualiser, avant de contextualiser, de définir un peu le cadre dans lequel on va évoluer. Premièrement, quand on parle du concept de justice, il y a plusieurs aspects. La justice, elle peut être d'un point de vue philosophique, elle est comprise d'une certaine manière, d'un point de vue moral, elle est comprise d'une certaine manière. Nous avions fréquenté la même institution académique dont le sens de nos études en stratégie et défense. Moi, il m'a été demandé de parler de la RDC vers la refondation de la justice, des défis du développement et de la paix. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, il n'est besoin ici de nous rappeler que notre justice en RDC, on est un problème.
justice congolaise est malade. Alors, nous sommes appelés à réfléchir comment devons-nous comprendre. Je vais parler de la définition même de la justice, du rôle de la justice dans un État. De votre présence, je vais passer le micro au premier vice-président, M. Koga, qui peut passer pour prendre. De la présentation officielle de notre ASBEL Justice pour Inconnus et de la clôture du mois de la femme. Au nom de notre ASBEL Justice pour Inconnus, qu'il nous soit permis de vous remercier sincèrement de tout cœur d'avoir renoncé de votre présence à la dite cérémonie et de la pression particulière d'avoir participé activement à la réussite de cette journée. Mesdames et messieurs, nous clôturons cette cérémonie avec un souvenir mémorable de votre implication dans différents débats du jour en rapport avec les thématiques. C'est ici l'occasion de remercier de nouveau tous les intervenants qui ont pu porter les débats à un niveau scientifique plus haut. Nous espérons nombreux à la prochaine manifestation dont vous espérons membres adhérents. Que vive l'ASBEL Justice pour Inconnus, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci. Après le mot de bienvenue, je nous invite à se tenir debout pour l'hymne national. Je m'appelle M. Derrick Moussangou, actuellement président de l'ASBEL Justice pour Inconnus. Ce que vous pouvez retenir ou ensemble nous pouvons retenir, c'est à l'occasion de notre sortie officielle de notre ASBEL ONG Justice pour Inconnus. Raison pour laquelle nous sommes en ces lieux. Cette journée a été marquée par
une conférence débat dont vous aviez assisté et dont les intervenants qui sont passés en ces lieux, ils nous ont parlé par rapport au mois de la femme et par rapport à la justice congolaise. Et enfin, nous avions parlé aussi de la raison d'être de l'ASBEL Justice pour Inconnus. Premièrement, Justice pour Inconnus, c'est une association sans but lucratif. Qui dit association sans but lucratif, c'est un groupe de personnes qui se sont constituées pour un objectif quelconque qui veulent apporter des solutions dans la société. Et la solution que nous voulons apporter dans la société, c'est de porter la voix des sans-voix, les gens, les démunis, la population qui n'ont pas moyen, qui n'ont pas la possibilité à l'accès à la justice. Parce que vous aviez entendu tout au long de notre conférence ici, on a parlé, il y a des couches de la population qui n'ont pas accès facile à la justice. Qui parle de la saisine des cours de juridiction judiciaire compétente, premièrement, il y a une catégorie de personnes, pour eux c'est une affaire des riches, mais nous nous disons non, ce n'est pas seulement affaire des riches, les gens qui ont des sous, même si vous n'avez pas des sous, venez vers Justice pour Inconnus et Justice pour Inconnus prendra votre dossier ou vos affaires en charge. Qu'est-ce que les membres adhérents vont gagner en venant dans Justice pour Inconnus? Même la Bible dit, il y a plus de bonheur qu'à donner qu'à recevoir. Nous voulons donner le sourire aux autres. C'est ça ce que nous pouvons dire à ceux qui veulent adhérer, qu'ils viennent pour donner le sourire aux autres. Il y a les gens qui ont trop de problèmes, qui n'ont pas de sourire. Ils doivent venir avec leur expertise pour donner le sourire à la population maîtrise. Voilà. Actuellement, pour adhérer, nous avons déjà vous allez nous trouver dans les réseaux sociaux, dans notre page Facebook. Si vous avez besoin de contacts, nous avons aussi la boîte email. Pour les contacts, celui qui aura besoin de notre contact, dès à présent, ils peuvent passer. Pour le moment, nous situons au niveau de l'IMET, quartier industriel, sur l'avenue Rivière, numéro 25. C'est là où notre siège provisoire est maintenant. Mais à tout moment, à travers l'équipe et à travers l'association, il y a toujours possibilité de nous atteindre. Maître Mathiave, avocate, spécialisée en droit international de l'environnement, consultante aussi dans le même domaine. Aujourd'hui, on a parlé de la femme congolaise au centre de toutes les ambitions et justement un acteur, une actrice importante pour construire la justice de demain. C'était le thème de mon intervention. On a vu quels sont les différents piliers de la justice. C'est vrai que autant les hommes que les femmes contribueraient à ce que cette justice soit bien exercée dans notre pays, mais pour ce qui est spécifiquement des femmes, il y a des qualités qui sont requises d'elles pour leur permettre non seulement de participer activement au fait que cette justice puisse être rendue, mais également pour qu'elles puissent trouver les voies et moyens de réclamer ce qui serait leur droit. Donc, on a parlé de compétences, de spécialisation, parce que aujourd'hui, pour que la justice de demain soit rendue, il faut prendre en compte les grands enjeux de l'heure, qu'il faudrait, par exemple, se spécialiser en justice transitionnelle ou en justice climatique. Donc, je disais, on a parlé de la compétence, on a parlé de l'exemplarité pour susciter l'émulation et permettre à d'autres femmes
de rejoindre ce rêve et de pouvoir chercher à le concrétiser. On a également parlé de l'intégrité, on a parlé, je pense, il y avait encore deux autres principes qui sont tout autant importants, le patriotisme entre autres. Et voilà un peu, il y a eu des questions très intéressantes, hein, des échanges très riches qui ont permis un peu de démystifier toutes ces idées préconçues qu'on a au sujet de la femme, au sujet de la culture africaine et de la place de la femme dans la culture africaine. Et je pense que j'ai autant appris que j'ai permis aussi aux autres de réfléchir sur des questions de fond par rapport à la condition de la femme congolaise. Je suis maître Eric Nganzou, je suis avocat et enseignant d'université. Voilà. Écoutez, aujourd'hui j'ai été associé à un grand programme pour d'abord à l'occasion de la présentation officielle de l'association ONG Justice pour Inconnus, mais aussi à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Il y avait une très belle thématique où il fallait parler des ambitions de la femme congolaise, mais aussi attribuer à la femme la charge de construire les nouveaux modèles de la justice que nous voulons. Vous savez, il n'est plus secret pour personne ici. Le président de la République l'a d'ailleurs souligné que la justice congolaise est malade et nous ne devons pas laisser la charge de sauver, de guérir la justice congolaise aux seuls membres du gouvernement. Nous sommes tous appelés en tant que peuple, en tant que citoyens de la RDC, à mettre la main dans la pâte pour construire les nouveaux modèles de la justice que nous voulons pour notre pays. À cette occasion, nous nous sommes donné les exercices de réfléchir comment nous pouvons trouver des remèdes à cette justice que nous connaissons déjà qu'elle est malade. Alors, d'abord, il lui fallait se poser les questions de quoi souffre la justice congolaise. Nous avions repéré quelques maladies, quelques failles qui caractérisent le modèle judiciaire que nous avons actuellement en RDC. Parmi les principales failles, nous avons relevé que la corruption est un grand cancer pour notre justice. Nous connaissons le problème des partialités dans la justice congolaise et nous déplorons encore une fois les problèmes de l'impunité dans cette même justice. Un nouveau modèle de la justice pour sauver les générations futures. Et nous avons proposé notre solution, c'était de construire une justice que nous qualifions de justice sociale et de lutte contre les antivaleurs. Parce que vous savez que la justice élève une nation. Pour que la justice arrive à atteindre cet objectif d'élever une nation, il faut qu'elle soit une justice sociale, une justice distributive. Justice que nous voulons pour notre pays et l'intérêt était pour tout le monde. Nous allons continuer dans cet élan de réfléchir, de proposer. Je pense que les jours à venir seront des jours clairs pour permettre à la RDC d'avoir une justice qui réunit tous les Congolais et qui établit l'équilibre entre tous les membres de la société congolaise que nous pouvons donner à cette occasion. Je vous remercie. Merci. L'activité oyo toyaki esengaki toyakaka pour balobi ezali kambo ya justice à l'inconnu, hein? Justice à l'inconnu. Esengaki kaka toya po kobeta penza sete toyoka makambo ndenge ezalaka moto mosusu okokoma na likambo boye oyo bakosambela oyo baza te parce que boyebi makambo ya justice mpe ndenge ekendaka na mbongo mais ntango ONG moko etelemi mpona kosunga oyo baza na bato ya kolobela bango mpe te ezali eloko mwa malamu yango toyaki mpona toyeba likambo yango epuis mpona clôture ya mois de la femme na koloba kaka na bamama nyonso oyo baza kolanda ngai bakontinue kozala na elikia mwasi azali mwasi atongaka c'est pas pour rien tovandaka na bana na libumu pendant 9 mois toboti tobokoli pe lelo bakomi bato balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Quand une femme est éduquée, c'est la nation qui est éduquée. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, la majorité basi ezalaka biso batu papa bakenda musala ata biso tant tokenda musala na kei metan on ozonga na osala bana devoir éducation mingi ya bana bafinga kate balobaka boyete basala te ezalaka biso mingi ba maman to continuer ko éduquer bana na biso parce que ça avenir ya lobby ya Congo. Mais nazanga kobeta lisu c'était parce que le quoi na lamusi pe na lamuki na likambo ya entrepreneuriat ba jeunes étudiantes naza ko senga na ba mama bana basi ba telema
balobi entrepreneuriat ezali malamu mpona biso nyonso. Entrepreneuriat ezali malamu parce que tokomaka ba millionnaire na salaire oyo tozwaka te na suka sanza. Boko excuse ngai. Tokomaka ba millionnaire na kobalola mbongo, na kobotisa mbongo, na kosala misala oyo ekoki kokotisa mbongo nde tokomaka ba millionnaire. Alors ba jeune nyonso tu naza kosenga na bino surtout basi parce que bolobi tolobela clôture ya femme oyo nyonso to abengami mwasi. Oza kotanga. Ozotanga mais yekola musala oyo ekoki kopesa mbongo tout en étant étudiante parce que mbongo wana mwasi soka komi libre, c'est-à-dire indépendante, azo gagner mbongo nae azali mwasi oyo muto ko saka na été parce que azako tanga azozwa mbongo nae tangu mikakatano komi même na libota moyeba futela yo Minerval ezate yo moko ko komi futela Minerval okoki komi koma komizwa en charge, c'est-à-dire même transport na yo kokende kozwa cours, même bandeko o bazali pembeni na yo okoki pe ko éduquer ko pardon ko sunga bango parce que okomi indépendante. Entrepreneuriat ba mama boko tisango na bana na bino tango bazali nanu moke ngana yebaka te tango nazalaka na école primaire papa na ngana vacances azopesa ngai mbongo lobi luke loko kosala na sombi biscuit na bomona ke vana na coin ya balabala na yebaka te plus tard papa na mama na ngale yo bazali se sont invités pe à leurs âmes bakufi mais na yebaki te ke babanda déjà ko éduquer nga basombeli ngai mo caisse moko boye balobi tango zoteka bombaka mbongo oteki obombi mbongo tango kosilisa na suka ya vacances tokovanda toyeba oteki combien ou gagner combien bénéfice ya combien par rapport à capital non ndenge zalaki okosala na mbongo na yo nini na yebaka te ke un jour ekoyede ngai tango na koli lelo yango ekomi kosunga ngai na makanisi oyo nazwaki nazalaki na école primaire vraiment ba mama bo sala musala na bino. Merci.